Et c'est donc le moment d'accueillir en studio l'invité du jour du 11-12, puisque nous allons parler de l'exposition Saint-Malo et la Légion d'honneur qui se tient actuellement au 4e lieu à la Grande Passerelle jusqu'à ce dimanche. Exposition organisée par le comité de la Légion d'honneur de Saint-Malo, présidé par le général Jacques Le Chevalier. Bienvenue à vous. Bonjour. Derrière ce micro. Alors c'est vrai que le comité de la Légion d'honneur, il existe depuis un certain nombre d'années. Depuis quand d'ailleurs ? Alors, le comité de la Légion d'honneur existe a été constitué avec la création de la Société des membres de la Légion d'honneur, qui a été créée en 1921. Voilà, donc je fais un rappel historique, si vous voulez. Elle a été créée pour pouvoir subvenir les légionnaires, les gens décorés de la Légion d'honneur. Beaucoup ont été décorés pendant la Première Guerre mondiale. Certains des conditions modestes, d'autres conditions plus aisées. Et donc, les plus aisés ont créé une association, si je puis dire, pour aider les plus pauvres qui étaient dans la misère. Et puis aujourd'hui, nous nous sommes ouverts au monde actuel, avec d'autres missions que nous nous sommes données, en particulier auprès de la jeunesse. Voilà. Vous pouvez nous en parler justement, parce que là, vous représentez, vous, le comité donc, local, comme je l'indiquais. Et il y a des actions qui sont menées à l'année en direction de ce public précisément ? Tout à fait. Donc, comme le fait d'ailleurs toute la Société des membres de la Légion d'honneur, nous agissons d'abord en entraide auprès des plus âgés et des isolés. Donc, nous avons des activités, nous avons un contact très près avec ceux qui vivent tout seuls, les plus âgés d'entre nous. Mais aussi, nous organisons des prix d'encouragement pour la citoyenneté. Donc, tous les ans, nous offrons un prix citoyen. Nous offrons également un prix pour l'apprentissage. En partenariat également avec la fondation Un Avenir Ensemble, qui est sous la tutelle du grand chancelier de la Légion d'honneur. Nous faisons du parrainage auprès de jeunes élèves qui connaissent des difficultés dans leur famille, mais qui sont méritants en classe, et nous les conduisons jusqu'à la vie professionnelle. Et puis nous avons des activités de cohésion et des activités de communication avec des interventions également dans les établissements scolaires s'ils veulent bien nous recevoir. Alors Jacques Le Chevalier, la Légion d'honneur, on la remet à quelqu'un, vous avez employé le mot mérite tout à l'heure, dans le contexte scolaire, mais c'est plus général que cela. Vous pouvez nous rappeler un peu les conditions ? Est-ce qu'il y a un dossier ? Comment est-ce que ça se passe en fait ? Alors d'abord, il faut savoir que la Légion d'honneur peut être attribuée à tout Français. Donc souvent on pense militaire, non, c'est pas uniquement militaire. Donc d'ailleurs c'est ce qui transparaît à travers notre exposition, parce que vous verrez qu'il y a des gens qui sont de toutes origines. Donc il s'agit de mettre à l'honneur des Français méritants, qui ont servi l'image de la France, qui ont servi ses valeurs, les valeurs républicaines, tout simplement. Liberté, égalité, fraternité. Voilà, en particulier. Et donc ils sont engagés pour cela. Et qu'on continue à s'engager d'ailleurs une fois qu'on leur a remis cette prestigieuse décoration, puisque c'est un peu une mission que l'on a toute sa vie, de faire valoir ces valeurs au profit de nos concitoyens. C'est-à-dire que la vie ne serait pas un développement uniquement personnel, tourné vers soi, mais aussi pour faire grandir la nation, pour apporter sa contribution. Voilà, tout à fait. Donc le premier caractère, c'est l'universalité. Le deuxième caractère, c'est effectivement une mission que nous avons aussi auprès de nos concitoyens. De faire valoir nos valeurs, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Combien de Légions d'honneur, Jacques Le Chevalier, ont été attribuées depuis la création du comité de Saint-Malo en particulier ? Est-ce qu'on a moyen de le savoir ? Est-ce que ça a été quantifié ou... Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais enfin, c'est plusieurs centaines de milliers. Oui. Nous nous sommes intéressés essentiellement à tous ceux qui avaient disparu jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons une base qui s'appelle base Léonore, qui est tenue par le service historique des armées, qui contient à peu près plus de 600 000 noms. Parmi ces noms, nous avons choisi, nous avons retrouvé à peu près 500 noms de gens de Saint-Malo, ou qui ont fait quelque chose pour Saint-Malo. Et parmi ces 500, il a fallu faire des choix, puisque la place était réduite pour l'exposition. On a sélectionné 23 personnalités. On peut connaître quelques noms, quelques illustres récipiendaires. Oui, on va bien sûr retrouver à l'exposition. Mais... Bien sûr, je ne vais pas tous les citer, raconter toute leur vie, mais il y a des personnages emblématiques qui sont bien connus à Saint-Malo. Bien sûr, comme alors un des tout derniers que nous avons perdu, c'était Jacques Le Gall, qui à l'appel du général de Gaulle, lorsqu'il était adolescent, s'est enfui de France, de territoire, pour s'engager dans la marine en Angleterre. Il était sous-marinier. Et puis en prenant sa retraite, après avoir créé une entreprise, il a vendu son entreprise, il s'installe ici à Saint-Servant, et là il découvre une vieille épave, l'Arzénite, qui est le bateau avec lequel il s'était exilé vers l'Angleterre, et donc il a réhabilité ce bateau qu'on peut voir aujourd'hui près du port des Sablons. Avec son frère Alexis ? Avec son frère Alexis, voilà. Ouais. Ils étaient tous les deux, ils sont partis tous les deux comme jeunes résistants, enfin l'un dans la marine et l'autre s'est engagé dans les unités. Voilà, je pourrais citer également... Guy Lachambre ?
Guy Lachambre, alors Guy Lachambre, bien sûr, a été maire de Saint-Malo, il a été ministre aussi, hein, mais il a fortement contribué comme maire à la reconstruction de la ville. Il s'est battu pour que la ville ait les moyens et de reconstruire pratiquement à l'identique d'ailleurs de ce qu'elle avait connu. On pense aussi à Simionesco, Simio, plus connu sous le nom de Simio, qui est l'auteur de Ces Messieurs de Saint-Malo, et avec son fils qui ont écrit toute la saga. Bernard et Philippe alors. Voilà. Ouais. Alors son fils d'ailleurs est membre de notre comité ici à Saint-Malo. On comptait sur lui pour dédicacer quelques livres. Malheureusement, il a un zona. C'est pas de chance pour lui, et donc cette semaine, il ne peut pas se déplacer. Mais il fait partie de notre comité. On est heureux de l'accueillir avec nous. Bien sûr, il y a Robert Surcouf. Je ne l'évoque pas, tout le monde connaît cela. Il y a Chateaubriand. Chateaubriand, bien sûr, qui est enterré au Grand B. Voilà. Et puis il y a une femme. Et il y a une femme. Alors, on a eu du mal à trouver des femmes parce que jusque dans les années 80, c'est les principes de parité, c'était pas trop notre affaire. Et donc on a choisi Anne Noury. Anne Noury, qui était née à Saint-Malo, qui était en études à Paris et qui est rentrée en résistance et qui malheureusement a été dénoncée, déportée et est morte en déportation en 1942. Elle était médecin ? Elle faisait des études de médecine. De médecine, oui. Oui. Docteur Anne Noury, donc il y a une rue qui porte son nom à Paramé. Hein, elle a une rue qui porte son nom à Paramé. Le nom Noury est assez connu à Saint-Malo. Il y a beaucoup de contemporains aujourd'hui. Moi-même, j'ai des cousins éloignés, Noury, qui sont sur Saint-Malo et sur Rennes. Voilà. D'accord. Alors, effectivement, comme je l'indiquais, Général Jacques Le Chevalier, l'exposition qui se tient au 4e lieu, à la Grande Passerelle, qui est un lieu maintenant bien identifié des Malouins, et pas seulement des Malouins d'ailleurs, jusqu'à ce dimanche, vous proposez cette exposition, et chaque mot a son sens, Saint-Malo et la Légion d'honneur. Comment est-ce qu'elle a été construite, comment est-ce qu'elle a été conçue et pensée, cette exposition, initialement ? Alors d'abord, elle entrait dans le cadre du centenaire, ce que je disais tout à l'heure de la création. Oui. C'est le premier contexte. La deuxième chose, c'est que Saint-Malo elle-même est ville décorée, car Saint-Malo est ville résistante et ville martyre. Elle fait partie des 60 villes françaises qui ont été décorées de l'ordre de la Légion d'honneur, croix de guerre. Et on a voulu mettre notre ville au cœur de notre exposition. Et bien sûr, entourer la ville de Saint-Malo, qui dispose de 3 panneaux, qui ont été préparés par M. Marc Jean, qui est le directeur des archives. Autour de ces 3 panneaux, nous avons choisi donc, ces 23 personnalités emblématiques de notre grande ville. Voilà. Et donc, c'est une exposition qui s'adresse à tout un chacun, si je peux dire, puisque c'est un lieu de passage aussi, la Grande Passerelle. Alors, c'est un lieu de passage, bien sûr. Bon, il y a la médiathèque, la bibliothèque à côté. On est en face de la gare, donc il y a les grandes arrêts de bus tout à côté, donc on compte sur beaucoup de visites. Nous invitons bien sûr les établissements scolaires à venir avec des classes. Donc, jeudi après-midi, nous allons recevoir une classe de CM2 en particulier. Et bien sûr, c'est tout public, des enfants jusqu'aux plus anciens, de façon à se replonger dans l'histoire et surtout à se replonger dans ce qu'ont fait toutes ces personnalités pour Saint-Malo et pour notre pays. L'entrée est gratuite ? L'entrée est gratuite, oui. Oui, alors les heures d'ouverture de la Grande Passerelle, ça correspond le 4e lieu ? Voilà, donc c'est la salle du 4e lieu, mais il suffit de regarder sur le site internet les heures d'ouverture. Cet après-midi, elle est ouverte toute l'après-midi. Elle sera en particulier ouverte samedi et dimanche dans le cadre des Journées du patrimoine, qui seront un peu notre point d'orgue. Absolument, absolument. Et donc, l'objectif que vous visez, c'est à la fois un objectif de mémoire, de pédagogie, et puis vous êtes tourné aussi vers l'avenir, parce qu'on a parlé des élèves qui vont venir voir l'exposition. Ça va les faire réfléchir sur qui sont ces personnes qui ont été décorées de la Légion d'honneur, quelles ont été leurs contributions à la cité et plus largement même au pays. Voilà, d'ailleurs, sur l'organisation de notre exposition, il y a une introduction, si je puis dire, qui présente la Légion d'honneur, avec des questions très simples. On pourrait presque faire un quiz ensuite à ceux qui sortent de là. Et puis, donc la Légion d'honneur, la Société des membres de la Légion d'honneur. Et puis ensuite, nous procédons avec la ville de Saint-Malo et toutes ses personnalités qui comprennent des Malouins d'origine, Malouins, Servanais et Paraméens, mais aussi des personnes qui ne sont pas natives de Saint-Malo, mais qui ont contribué à cette ville, comme Guy Lachambre, que je citais tout à l'heure. Et donc, c'est sa vocation justement pédagogique de bien montrer l'universalité de l'ordre de la Légion d'honneur et de bien montrer son engagement aujourd'hui pour la cité. Alors, une question pratique maintenant au niveau du comité local, Jacques Le Chevalier, puisque vous en êtes le président du comité de la Légion d'honneur de Saint-Malo. Combien de membres avez-vous dans vos rangs, entre guillemets, alors, si vous me passez l'expression, actuellement ? Nous sommes 123. D'accord. Nous sommes 123. Parmi eux, essentiellement, nous avons près de 90 membres décorés, mais aussi des conjoints de disparus, que nous associons toujours.
Et puis, nous avons pour l'instant l'effectif d'un ami, ce qu'on appelle un ami. C'est une personne qui contribue par des dons ou des legs au profit de la société, enfin de la Légion d'honneur d'une façon générale, qui fait partie de notre comité aussi. Et vous vous réunissez régulièrement? Vous parliez des activités en début d'entretien. Vous avez des contacts réguliers entre vous? Oui, alors entre nous, nous réunissons régulièrement, d'abord à l'occasion des vœux avec les autorités locales au mois de janvier, à l'occasion de conférences que nous organisons ou de visites que nous organisons. Dernièrement, nous avions organisé, alors ce n'était pas sur Saint-Malo, c'était à Dinard, une conférence sur Madame de la Métrie, qui est cependant enterrée au cimetière de Rocabé, qui est la donatrice du prieuré de Dinard au diocèse aux armées, et qui est une infirmière qui s'était très engagée comme infirmière, très courageuse pendant la Grande Guerre. Donc nous avons des conférences, des sorties de cohésion, et puis surtout une attention particulière pour les plus âgés et les plus isolés, avec une organisation en secteur, avec des responsables de secteur qui vont rendre visite régulièrement, téléphone à tous ceux qui sont tout seuls. Nous organisons pour eux, tous les ans au mois de décembre, un goûter de Noël. Donc on va les chercher, on les accompagne, et on leur offre un petit concert vocal avec des chanteurs volontaires de notre comité. Et voilà, donc un certain nombre d'activités. Qui créent du lien en fait. Qui créent du lien. Je comprends bien, oui. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, nous avons des activités de niveau plus important. Donc j'évoquais cette affaire d'engagement, de parrainage dans le cadre de la Fondation d'Avenir Ensemble. Personnellement, je parraine une jeune fille qui est en classe de terminale aujourd'hui. Et nous aurons prochainement, au mois de novembre également, alors une manifestation plus régionale, puisque la Flamme de l'Arc de Triomphe vient à Rennes. Donc nous aurons une grande manifestation à Rennes avec tous les comités de Bretagne. D'accord. Et si vous souhaitez laisser un contact, c'est peut-être le moment. Est-ce que vous souhaitez laisser un numéro, une adresse électronique ou une adresse postale? Puisque ça se fait encore. Alors, oui, il y a mon contact personnel. Hein, donc, mon contact personnel est celui de notre secrétaire, qui sont les principaux. Vous pouvez les trouver de toute manière sur le site de la Société des membres de la Légion d'honneur. Et si vous déclinez le site, vous pouvez arriver jusqu'à la section qui est à Rennes, dont nous dépendons, et jusqu'au comité de Saint-Malo, où vous avez nos coordonnées. Mais je peux vous les communiquer, je vous les donne là, si vous voulez. Ben, pour les auditrices et les auditeurs, s'ils souhaitent avoir plus d'informations ou... Bon, ils peuvent toujours m'envoyer un message. Alors, vous avez cité mon nom, donc il est facile à retenir. Jacques Le Chevalier. Ouais. Donc c'est jacques.c.lechevalier en un seul mot avec 2 L I E R @gmail.com. C'est mon adresse personnelle, mais sur laquelle je reçois tous les messages concernant notre comité. D'accord, c'est noté. Donc une exposition, on l'a bien compris, qui est visible et qui est donc ouverte à toutes et à tous, entrée gratuite jusqu'à ce dimanche. Effectivement, les journées européennes du patrimoine, ça cadre bien. Est-ce que la date avait été fixée en fonction initialement, ou est-ce que c'est le hasard des calendriers, si je puis dire? C'est le hasard des calendriers. La ville de Saint-Malo, vous savez, avec les contraintes sanitaires, beaucoup de prestations, manifestations publiques ont été reportées. Oui, bien sûr. Et il y avait un petit embouteillage. Donc nous nous sommes soumis aux exigences de la ville de Saint-Malo. Mais monsieur le maire, je dois reconnaître qu'il a adhéré à notre projet avec beaucoup d'enthousiasme. Et l'ensemble d'ailleurs du conseil municipal, des directeurs de services concernés nous ont beaucoup soutenus pour ça. Donc il fallait rentrer ça dans un calendrier très dense. Hein. Vous regardez ce qui se passe en ce moment. Bientôt on va avoir la route du Rhum. Il y a des manifestations toute l'année. Et ils nous ont trouvé ce bon créneau finalement qui cale très bien puisqu'on s'accorde sur les journées du patrimoine. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres informations, Général Jacques Le Chevalier, que vous souhaitez laisser aux auditrices et aux auditeurs concernant à la fois le comité ou l'exposition en elle-même? Alors sur l'exposition, j'oubliais un point. Oui. Certains parmi nous écrivent. Donc nous avons des dédicaces de livres. Hein. En particulier M. Coineau, ancien maire de Saint-Malo, a écrit un livre donc, qu'il présentera samedi après-midi à la Grande Passerelle. Et puis le lieutenant-colonel Michael Deprat, que tout le monde voit aux manifestations patriotiques, puisque c'est notre délégué militaire départemental délégué, hein, écrit beaucoup, c'est un ancien légionnaire, et donc il écrit beaucoup sur la Légion étrangère, mais aussi il écrit des poèmes, des essais pour les enfants, et donc il présentera également ses ouvrages dimanche. Enfin, nous présentons également, l'ouvrage était en dédicace par son co-auteur dimanche dernier, mais l'ouvrage est toujours disponible. C'est un ouvrage historique, Saint-Malo et la Légion d'honneur dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre, oui, dans la Grande Guerre. C'était un livre qui a été édité à l'occasion des commémorations de 2018. Hein.
par le général Daniel Brûlé, et qui évoque tous les légionnaires, la décoration de la Légion d'honneur à l'issue de la guerre 14-18. Donc cet ouvrage est disponible, c'est un beau livre. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Général Jacques Le Chevalier, président donc, du comité de la Légion d'honneur de Saint-Malo, pour cette présentation. Et on rappelle, pour celles et ceux qui prennent l'interview en cours, que l'exposition Saint-Malo et la Légion d'honneur se tient en 4e lieu à la Grande Passerelle, à Saint-Malo, jusqu'à ce dimanche. Entrée gratuite. Merci encore une fois pour toutes ces précisions. Merci et tout le monde est bienvenu. C'est noté. À bientôt peut-être. Au revoir. On va donc poursuivre en musique tout de suite avec Alan Stivell. Je vous propose Écrèse Agandro. Et juste après, c'est votre revue de presse nationale dans le 11-12. Belle écoute à chacune et à chacun.